Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question de savoir comment corriger les fautes. Alors, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques temps dans un sondage et elle m'a été posée telle quelle. Je vais aborder la réponse d'une façon assez large, comment corriger les fautes, que ce soit au niveau de l'orthographe ou au niveau du style. Enfin bon, voilà, comment améliorer son style en quelque sorte. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cet article. Allez-y, c'est un condensé de conseils pour vous aider à avancer dans votre roman. Alors, comment corriger les fautes? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les corriger au bon moment. Alors, quel est ce bon moment? Eh bien, c'est certainement pas au moment où vous rédigez votre roman. Alors, bien entendu, à certains instants, vous allez vous rendre compte que vous faites une répétition. Du coup, vous allez vous dire, bon, quel mot je peux mettre à la place? Et vous allez peut-être en trouver un directement et hop, changer parce que vous vous rendez compte que ça va pas. Ou à un moment, vous allez vous rendre compte que vous écrivez un passage qui est complètement inutile pour votre roman. Vous allez l'enlever au moment même où vous rédigez votre roman. Mais en règle générale, il y a deux moments vraiment clés pour corriger vos fautes parce que si vous le faites au moment de la rédaction, ben vous allez être coupé dans votre élan, vous allez beaucoup moins écrire parce que vous allez chercher une solution pour corriger la faute que vous avez vue et voilà, vous serez coupé de l'élan que vous avez au moment de rédiger. Donc le meilleur, c'est de corriger en amont de la rédaction, c'est-à-dire se renseigner comment écrire et vouloir progresser, peut-être faire des petits exercices d'orthographe, de grammaire si c'est ce point-là qui pose problème pour vous, en amont de la rédaction de votre roman ou à côté, en tout cas pas pendant les phases de rédaction. Et puis le deuxième moment, c'est bien sûr au moment où vous allez corriger votre roman. Alors ça, c'est le moment voilà, le meilleur pour la correction parce que vous pouvez tout reprendre, vous pouvez reprendre l'ensemble de votre brouillon, vous avez une vision globale et vous pouvez aussi travailler détail après détail pour améliorer votre texte. Donc deux moments clés vraiment pour la correction, plutôt en amont ou en tout cas pas au moment où vous rédigez et puis à la fin au moment où vous corrigez l'ensemble de votre roman. Deuxième point, il faut savoir corriger les fautes avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est d'abord vous-même. Alors pourquoi je dis ça? Parce que parfois on se rend compte qu'on a des problèmes, que ce soit avec la page blanche, que ce soit avec l'orthographe, que ce soit avec la description par exemple, on a du mal à faire. Et puis on ne prend jamais vraiment le temps de se poser la question de comment faire mieux, de prendre le temps vraiment de travailler ces points qui posent problème. Et je vous invite vraiment à le faire si vous avez vraiment envie de progresser, si vous avez envie d'avoir un roman qui soit bon au final, si vous avez envie de transmettre des choses à votre lecteur, prenez le temps de travailler ces points où vous vous sentez un petit peu plus faible. Donc la première personne avec qui corriger ces fautes, c'est vous-même. Prenez le temps de réviser votre roman, de regarder ce que vous pouvez déjà corriger avant de vous dire, de toute façon je suis nulle, j'arriverai jamais à progresser sur ce point-là. Et puis les bonnes personnes, c'est avec d'autres personnes aussi, parce que quand on écrit un roman, on est plongé dedans et il y a des choses qu'on voit, qu'on n'arrive plus à voir, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme, et voilà, à force d'être le nez collé à son texte, on ne voit plus rien du tout. Et je vous invite vraiment à avoir des personnes dans votre entourage. Alors si c'est des personnes qui sont entre guillemets professionnelles dans le domaine de l'écriture, ou pas entre guillemets d'ailleurs, si c'est des professionnels dans l'écriture, ou en tout cas qui sont plus avancés que vous, eh bien c'est encore mieux. Après, ça peut être aussi des personnes lambda autour de vous qui simplement s'intéressent à votre projet et qui veulent bien lire votre texte pour vous aider à corriger certaines choses, en tout cas vous faire des remarques constructives. Alors bien sûr, vous n'allez pas lâcher votre texte comme ça et le donner à lire à des personnes parce que sinon vous n'allez pas avoir des remarques constructives, mais vous pouvez faire un petit questionnaire, une grille de questions, de choses que vous demandez à votre lecteur pour qu'il puisse vous faire un retour qui vous aide à progresser. Moi je sais que je fais très souvent ça, là notamment avec mon roman en ce moment, j'ai envoyé la deuxième partie que je viens de finir de corriger à mes deux sœurs et c'est mes lectrices, c'est mes premières lectrices et elles me font des retours vraiment intéressants et ça m'a vraiment aidé depuis que j'ai commencé à écrire, ça m'aide énormément d'avoir leur retour pour travailler mon roman. Donc deuxième chose, corrigez avec les bonnes personnes. D'abord vous-même, soyez vraiment dans une dynamique où vous avez envie de progresser, d'avancer, d'aller toujours plus loin et de ne pas vous contenter de ce que vous avez et de ce que vous savez faire. Et puis, les bonnes personnes, c'est les personnes qui vous entourent. Troisième élément pour corriger les fautes, n'essayez pas de tout faire en même temps. Essayez de regarder quels sont les points vraiment qui vous posent problème. Parce que si
vous vous dites mon texte il est nul, j'arriverai jamais à la hauteur de cet auteur que j'aime bien, etc. Et que vous voyez qu'il faut travailler l'orthographe, la grammaire, que vous devez travailler le style, que vous devrez travailler les descriptions, les dialogues, etc. Et que vous avez l'impression qu'il faut tout faire à la fois, eh bien c'est peut-être vrai, peut-être qu'il faut travailler tous ces différents éléments et qu'une fois que vous aurez travaillé ces différents éléments, vous allez vraiment avoir un texte qui soit percutant pour votre lecteur. Mais faites les choses une chose après l'autre. Déterminez quelles sont les priorités pour vous, concentrez-vous sur ces priorités et ensuite vous passerez à la suite. Et faites vraiment un petit pas après l'autre. Quand on a l'impression d'être submergé, si on regarde une petite chose après l'autre et qu'on se concentre sur ça, ben peut-être qu'on n'arrivera pas à faire la totalité dans le temps où on aimerait le faire, mais en tout cas on arrivera à avancer, à progresser et c'est ça qui est l'essentiel. Voilà, 3 points pour vous aider à corriger les fautes, les corriger au bon moment, les corriger avec les bonnes personnes et troisièmement, les corriger en n'essayant pas de tout faire à la fois. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain, c'est un bon point de départ pour vous lancer dans votre roman, pour regarder ce que vous pouvez faire pour justement progresser petit pas après petit pas. C'est gratuit, alors allez-y et moi je vous retrouve demain pour une autre vidéo.